Allez, c'est parti. Comment je passe les gates? Ah, c'est la classe. Bon, j'ai le cul mouillé un peu là. Wow! Parkadza, the stage. Voilà la petite côte. J'ai pas ton ballon, non, c'est moi. Ah, c'est l'île Rock qui passe. Fais voir un peu là. Yes! Ciao, ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien réellement. Comme vous avez pu le constater, on va s'intéresser aujourd'hui à un masque qui est prévu normalement pour de la réalité augmentée, ce qu'on appelle un masque AR. C'est pas vraiment un VR, hein, ça c'est réalité virtuelle. Là on est sur un masque de réalité augmentée, mais qui a une particularité et qui va nous intéresser, nous, dans notre hobby, c'est parce qu'il va pouvoir nous servir de masque secondaire pour piloter. J'ai bien dit masque secondaire. Je vais vous expliquer bien sûr pourquoi je vous dis ça. Mais donc voilà, merci à MovieMask de m'avoir envoyé ce MagiMask. Je me demandais au départ si ça allait être intéressant ou pas. Et il s'avère que du coup on a pu tester sur le terrain, comme vous l'avez vu dans l'outro de la dernière vidéo. Il y a plusieurs personnes. Nous, on a volé, que ce soit avec le DJI FPV ou avec un autre drone équipé en numérique. Là, en l'occurrence, c'était le drone de Yacine. Mais on a testé avec les deux et l'avantage c'est qu'on va pouvoir maintenant avec l'application qui est sortie pour pouvoir avoir le visuel sur ce qu'on voit dans notre masque numérique ou avec l'application Fimi ou avec l'application DJI, vous allez pouvoir partager votre écran tout simplement. Et mieux que de le partager en montrant la tablette ou le téléphone à côté comme ça, parce que quelquefois en pleine lumière on voit pas forcément bien, on n'est pas forcément super à l'aise, et bien là on va pouvoir partager ça dans un masque tout simplement. Donc je vais vous montrer comment c'est fourni. Alors à la base il y avait même des petites options pour des applications de réalité augmentée. Là vous aurez toujours, si j'en trouve, je vous en mettrai dans la description, vous aurez toujours possibilité de vous connecter à une application de réalité augmentée, je vais mettre ça là, mais ils vont arrêter cette promotion là, puisque ce masque est plus maintenant vendu pour ça, soit pour regarder des films, soit pour regarder des vidéos en réalité augmentée, comme vous avez pu voir au début de la vidéo, je vous mettrai la fin dans la outro. Voilà, on peut être vraiment immergé dans ce qu'on regarde, on peut regarder un film tout à fait basique, mais surtout, c'est ce qui nous intéresse, nous, on va pouvoir partager nos vols. Donc dans ce petit pack, vous aurez la petite housse MagiMask pour balader votre masque, tout simplement. Le masque, bien sûr, on va y revenir. Une petite chiffonnette pour nettoyer votre écran. J'ai bien dit votre écran et non pas vos écrans. Un petit carton de remerciement de toute l'équipe MagiMask, ainsi que la petite notice. Et là, vous verrez que la notice, on n'en a pas forcément besoin. Donc je remets tout ça dans la boîte. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le masque, bien sûr. Donc le voilà, ce fameux MagiMask. Franchement, excellente qualité de finition. Un beau tissu propre, une sorte de revêtement siliconé, vous savez, avec le soft touch, que j'aime beaucoup, le soft touch, pardon. Bref, une belle finition. Une fermeture éclair ici pour avoir accès à l'intérieur du masque. Et là où on va pouvoir insérer notre téléphone. Alors, suivant si vous utilisez la réalité augmentée, vous allez pouvoir bien sûr laisser sortir la caméra de votre téléphone pour pouvoir, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais vous voyez votre univers avec dans votre univers des choses qui vont s'y insérer. Ça peut être pour du voyage 3D, pour... Bref, vous connaissez certainement la réalité augmentée. Et si vous n'avez pas besoin de la caméra, vous avez ce petit cache ici, à vous de voir selon l'utilisation. Deux petites accroches ici qui permettent de mettre des téléphones très très grands. Pas de souci pour la taille de votre smartphone, franchement. Comme vous le voyez, c'est du monoculaire. Il n'y a pas de lentilles comme souvent dans les masques de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. Là, c'est ce qui fait le principe de ce masque, c'est qu'on a vraiment une seule et grosse lentille. On a un petit partage central ici, mais qui ne gêne pas du tout. Donc déjà, aucune difficulté pour relier les deux images, puisque là, sur votre smartphone, ce sera une seule image qui va être envoyée dans le masque. Ça va pas être comme beaucoup de vidéos de réalité virtuelle où vous avez deux
images séparées pour envoyer sur 2 yeux, tout simplement. Là, vous allez pouvoir voir du plein écran et du full résolution. C'est ce qui change un petit peu par rapport aux autres masques où les écrans étaient séparés et on avait une résolution un petit peu moins bonne. Une autre particularité de ce masque, c'est cette grosse sangle super confortable en 3 points. Et on a également un réglage ici pour la lentille. Regardez, ici, ça vous connaissez, c'est simplement pour l'adapter à vos yeux. Mais rassurez-vous, les lunettes rentrent, même les miennes qui sont particulièrement larges, rentrent sans aucun problème dans ce masque, sans forcer. Donc vous allez pouvoir garder vos lunettes, vos binocles bien sûr. Mais vous allez quand même pouvoir régler la profondeur ici avec un lock. Tac, on peut bloquer tout simplement pour éviter de changer le réglage. Mais si vous devez passer le masque, laissez-les régler comme ils veulent. C'est leurs yeux. Donc vraiment très très bonne qualité, belle finition et surtout ça fonctionne super bien. Comme je vous l'ai dit, on a fait le test. Là je vais vous montrer ce que ça donne. Vous imaginez forcément ce que ça peut faire avec une vidéo. Vous avez un plein écran devant les yeux. Plus votre smartphone va être grand et plus l'image va être grande et de bonne résolution devant vos yeux. Et le fait d'avoir cette lentille de Fresnel et ce réglage, vous n'allez pas fatiguer tout simplement. Je vais mettre la radio en route. Bienvenue sur OpenTX. Le secteur. On va alimenter le masque DJI, DJI. Et j'ai mis le petit câble USB-C avec un adaptateur pour mon smartphone. Il faut que ce soit un câble OTG, bien sûr. Et vous connaissez maintenant l'application DigiView, tout simplement. Donc logiquement, le masque est connecté. Je vérifie. Oui. Je connecte dans le smartphone. Et là, automatiquement, il va lancer l'application DigiView Alpha. Voilà, c'est lancé. Une fois que c'est lancé, on va pouvoir l'insérer dans le masque. Voilà, donc l'application DigiView, vous connaissez, voyez, on n'a vraiment pas beaucoup de latence, il y en a un petit peu quand même. C'est pour ça que je vous ai dit, ce masque n'est pas fait pour piloter, bien évidemment, c'est plus fait pour visionner, pour un spectateur à côté. Et voilà, donc une fois qu'on a inséré notre smartphone dans le masque, on referme et l'écran est tout de suite sublimé. Je vais essayer de vous montrer avec la casquette. Regardez. Vous voyez, la séparation, on la voit à peine au milieu, ici. Et on a vraiment un écran magnifique, super grand. Et là, on ne rate rien du tout. Donc bien sûr, sur le retour d'écran, vous n'aurez pas toutes les informations que vous avez dans le masque, l'OSD bien sûr, puisque là c'est séparé, mais vous avez le partage d'images en Full HD, voilà, en haute résolution, et Dieu sait que ça surprend ceux qui mettent le masque sur les yeux, c'est vraiment impressionnant. Je ne vais pas dire que la résolution est meilleure que dans le masque, mais la luminosité, la brillance, en fonction du smartphone que vous utilisez, est vraiment superbe. Donc voilà, ça va pouvoir permettre de partager tout simplement son écran. L'autre intérêt que je lui ai trouvé, c'est quand vous pilotez par exemple un DJI, un Mavic Air, je ne sais pas, ou tout autre drone qui a une connexion sur un smartphone pour le retour d'image. Bien sûr, il vous faudra le câble adéquat pour relier à votre radio. Si c'est un drone avec juste une connexion au smartphone, vous allez pouvoir le faire directement. Mais il y a un autre avantage, vous allez voir, le souci c'est que quand on pilote un DJI, on va prendre le Mavic Air par exemple, eh bien quelquefois on a besoin d'aller tripoter l'écran pour rentrer une info ou deux, ou pour faire un réglage. Et généralement, si on a mis le téléphone dans un masque, c'est vrai qu'on n'a plus trop accès. Là, j'ai trouvé une petite méthode, regardez. Une fois que vous avez le masque sur les yeux, alors, sans avoir fermé la fermeture éclair, et là, il y en a certains qui ont déjà compris, juste en laissant poser comme ça, eh bien, vous voyez super bien, automatiquement. Et là, l'autre avantage, c'est que si vous n'avez pas fermé la fermeture éclair, vous avez automatiquement accès à votre smartphone pour pouvoir faire des réglages directement sur l'écran, pour faire des modifications. Donc ça, c'est une autre utilité. Soit vous pouvez le fermer étanche si vous avez fait tous vos réglages. Ouais, je remets ma casquette. Soit vous pouvez le fermer étanche pour voir vos images comme il faut. Soit vous pouvez juste le laisser poser comme ça. Et vous n'avez pas suffisamment d'entrée de lumière pour vous gêner, puisque tout est bien caché déjà sur le dessus. Donc vous voyez déjà parfaitement bien votre écran, mais ça vous laisse accès. Et dès que vous avez fini vos réglages, à la limite, vous l'avez sur
sur la tête, vous pouvez très bien fermer un côté comme ça, ce qui fait que ça va vous le rendre vraiment beaucoup plus étanche. Donc voilà, vous l'aurez compris, plusieurs possibilités avec ce masque. Regarder des films, faire de la réalité augmentée, des applications de réalité augmentée ou juste des vidéos, et surtout pouvoir partager son écran si vous êtes en numérique. Partager en analogique, c'est facile, il y a beaucoup de petits masques maintenant qui permettent ça, mais en numérique, c'était moins évident. Donc voilà, faites-vous, vous, votre propre petite idée sur ce masque, savoir si vous en avez l'utilité ou le besoin ou l'envie tout simplement, mais c'est vrai que ça peut permettre pas mal de choses. Moi, je sais que ça va m'aider dans mon activité parce qu'on va pouvoir partager les images numériques, et ça, c'est quand même un gros plus. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo un peu différente vous aura plu. Beaucoup de nouveautés à venir, HGLRC m'a gâté, on va voir ensemble le Sector 30, on va voir ensemble le Recon 6 qui est là-bas, et il y en a un autre juste à côté, le Race Whoop, et c'est pas fini. Donc restez connectés, merci à tous de me suivre, merci encore de soutenir la chaîne, et puis moi là-dessus il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao. Opération Tiny Whoop. Allez, on descend à la cave. Ah, c'est excellent quand même. Vas-y, on passe à table. Petit plongeon. Des petits tartues. Des gros poissons. Yes! Petit décollage. Allez, la tête dans les nuages. Bon, faut pas rater la rampe là. Yes! Bon, bah, belle balade, moi je dis, hein. Alors, le top, c'est vraiment une chaise, un fauteuil qui tourne. Hein. Petite balade en forêt. La classe. Il fait noir. Je sais plus du tout dans quel sens je suis. Excellent.